Et voici l'interview politique d'Europe 1. Alexandre Carra, vous recevez ce matin Bruno Le Roux, député de Seine-Saint-Denis, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Messieurs, bonjour, c'est à vous. Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a vu les résultats des élections espagnoles, l'émergence d'une recomposition politique avec les bons résultats de Podemos et de Ciudadanos. Quelles leçons en tirez-vous ? La même que celle que l'on peut tirer de précédents scrutins et que l'on doit tirer d'ailleurs aussi des scrutins dans notre pays. Un désir de renouvellement qui passe par deux choses. Le fait d'arrêter de surjouer des clivages qui sont connus depuis des années, que l'on entretient et qui semblent être un ciment de la politique. Et je dis un ciment parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Et le deuxième élément, c'est une forme de radicalité. Radicalité pour essayer de trouver des solutions sur les questions de l'emploi, sur les questions de la pauvreté, sur les questions de la citoyenneté. Essayer de dire, arrêtez l'eau tiède. Allez-y maintenant directement et donnez-nous envie de nous investir. Et la question de l'envie, elle est fondamentale. On n'a pas le remplacement des partis plus anciens en Espagne après ce scrutin, mais on a un désir de changement que l'on devrait prendre en compte ici aussi. Et comment prendre en compte ce désir de changement ? Justement, on a l'impression qu'au contraire, ce n'est pas le cas, et cela depuis des années. Pourtant, on sent bien dans la population, chez les électeurs, cette envie. Nous avons essayé, après les élections régionales dernières, mais le tout, c'est de ne pas essayer uniquement après les élections. Ce que vous dites, par exemple, vous plaidez pour un grand parti réformateur, mais ça veut dire quoi ? Oui, un parti qui donne envie. Et c'est qui ? Ça serait qui ? Mais ce serait qui ? Ce serait tous ceux qui, à gauche, aujourd'hui, veulent s'investir contre, justement, la précarité, pour la citoyenneté, pour une grande politique de la jeunesse. Et si je dis demain que la trame de notre action sera une grande politique transversale de la jeunesse qui remettra aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, encore la jeunesse en position centrale de toutes nos politiques. Mais vous croyez qu'il n'y a pas de potentiel de mobilisation dans la société autour de cela ? Vous appelez une alliance à gauche, on a l'impression un peu que c'est du réchauffé. Ce que vous voulez faire finalement, c'est recréer la gauche plurielle en vue de 2017. Mais là encore, vous êtes passé sur ce que je disais tout à l'heure, les vieux schémas surjoués. Je n'appelais pas, en disant cela, à cette nouvelle alliance. J'appelle des citoyens à se réinvestir en politique et je pense qu'ils en ont envie. Je pense qu'il y a dans notre pays ce potentiel d'intérêt pour la vie publique et qu'aujourd'hui nos organisations ne font plus envie, je le redis une nouvelle fois, et qu'il faut changer donc les pratiques, changer les modes d'accès à ces partis politiques, mais ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes et leur dire que s'ils vont venir, c'est pour un investissement qui va servir, qui va être juste, qui va être orienté sur leur centre d'intérêt. Et cela, je pense, est susceptible de ramener à nous des citoyens qui aujourd'hui se disent non, Bruno, ils n'ont pas compris. Bruno Le Roux, concrètement, vous avez aujourd'hui deux mains tendues. Vous avez celle de Jean-Pierre Raffarin, notamment sur l'emploi. Vous avez également celle de Cécile Duflot, qui veut retrouver un bloc de réforme à gauche. Quelle est la main que vous allez saisir ? Et la main, c'est la table qu'il faut mettre en place. Quand il y a aujourd'hui des manifestations de volonté pour mettre et aider le gouvernement à avancer sur des sujets qui sont d'intérêt national, il faut saisir toutes les mains et toutes les opportunités de discussion. Et donc pour vous, une alliance avec Jean-Pierre Raffarin sur la question de l'emploi est une bonne chose et doit se faire ? Mais je vois Jean-Pierre Raffarin régulièrement, le Premier ministre le voit autour de la table sur les questions de sécurité des Français, sur ce qui touche à la défense de notre pays, à la protection contre les attentats. Est-ce que la question de l'emploi est aujourd'hui subalterne par rapport à cela ? Non, elle est totalement complémentaire pour notre pays. Et donc que nous soyons autour de la même table avec ceux qui veulent aider, parce que là où le débat est quelquefois miné dans notre pays, c'est qu'on a l'impression que quand on n'est pas dans la majorité, on est forcément contre tout ce qui se passe. C'est d'ailleurs le mot d'ordre qu'a donné Nicolas Sarkozy à son camp. Soyez contre tout ce que dit la majorité. Et moi, qu'il y ait aujourd'hui des personnalités de ce pays qui disent sur la question de l'emploi, et j'espère demain sur la question de la jeunesse, dont je souhaite faire un axe central pour la politique que nous menons, j'espère que nous allons réussir à faire en sorte que des gens qui ne sont pas dans la majorité, qui ne sont pas dans la politique, qui sont dans les associations, qui sont dans les grands mouvements, viennent s'asseoir à nos côtés. Justement, sur l'emploi, on a entendu les promesses de Manuel Valls, avant celles de François Hollande. Des mesures devraient être prises rapidement après les régionales. C'est quand ces mesures ? Mais j'espère dès le début de l'année. Et ce sera quoi ces mesures ? Très certainement accélérer encore tous les dispositifs qui permettent à différentes catégories de chômeurs. Je pense en particulier à l'initiative que nous prenons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je veux en dire deux mots, puisqu'à l'initiative d'ATD Carmonde, un texte a été écrit pour la question des chômeurs de longue durée, des territoires d'expérimentation. Un projet extraordinaire. En gros, tout le débat sur les dépenses passives, ce que coûte aujourd'hui un chômeur à la collectivité, ce qu'il coûte à lui-même, tout réorienter en faveur de l'emploi. Il doit y avoir des expérimentations, je demande à ce qu'elles aillent vite, à ce qu'elles soient multipliées
tant ce projet est bon. Mais si je viens sur la jeunesse, la question est le double objectif qui devrait être celui de la société. 0 jeune sans qualification. Et ensuite 0 jeune sans activité. Et c'est quelque chose qui, dans un pays qui se pose la question de sa citoyenneté... Il est temps de se la poser, cette question. Nous la posons depuis plusieurs années. Oui, et mais moi, pour je l'instant, vous n'avez pas trouvé la réponse. je regrette, par exemple, que sur l'apprentissage, aujourd'hui, les entreprises ne jouent pas le jeu. Il y a là un élément central pour l'inclusion d'une jeunesse qui a des difficultés. Vous avez fait des volte-face sur l'apprentissage ? Non, je crois que sur l'apprentissage, nous avons donné tous les moyens depuis 2 ans pour que celui-ci puisse se développer. S'il faut faire encore plus, voyons. Et la ministre, j'espère, regarde dans ce début d'année comment accompagner ce mouvement. Mais la question de l'apprentissage, elle est fondamentale dans notre pays. Bruno Le Roux, sur un autre sujet, Camille Girard nous l'a révélé dans le journal de 7 heures. Désormais, Manuel Valls ne semble plus favorable à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Est-ce que vous pensez que cette volte-face, ce revirement est une bonne chose ? Je n'ai jamais pensé que cette question était essentielle dans la lutte contre le terrorisme. Elle me semblait, moi, normale, vue d'un point de vue de la lutte contre le terrorisme, pas d'un point de vue de la nationalité. Quand quelqu'un qui a la nationalité française et une autre nationalité retourne les armes contre son pays, au profit supposé d'un autre pays, cela peut appeler une réponse. Mais je n'ai jamais pensé que c'était susceptible d'arrêter le terrorisme. Favorable. Et vous pensez que ça serait une bonne chose si ce n'est pas dans la réforme ? Je pense que cela soulève trop de débats annexes à cette lutte contre le terrorisme, à la constitutionnalisation que nous allons faire de l'état d'urgence pour mettre ce débat au centre. Ce n'est pas un débat central aujourd'hui. Donc vous pensez que ça ne devra pas être dans la réforme ? Je laisse le président de la République en prendre la décision. Il y a 2 jours à attendre, mais ce n'est pas pour moi l'élément central de la lutte contre le terrorisme. Très vite, j'ai une question à vous poser. Vous étiez où en 1977, Bruno Le Roux ? 1977, j'étais au collège. On regarde ce matin dans le Parisien, on s'aperçoit que Laurent Fabius, lui, avait déjà un mandat. Jean-Marie Le Pen était déjà depuis 20 ans dans la vie politique. Jean-Claude Gaudin également avait un mandat. Ségolène Royal allait arriver en politique 2-3 ans plus tard. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Mais cela m'inspire que l'on peut quelquefois durer, se bonifier, être utile à son pays. Enfin, vous citez l'exemple, par exemple, de Laurent Fabius en premier. Il faut pas plus de renouvellement ? Mais bien entendu qu'il faut du renouvellement. Je vous l'ai dit, nous avons commencé cette interview par cela. Ça serait pas, par exemple, imaginez qu'en 2017, on se retrouve avec la même affiche qu'en 2012. Ça ne serait pas un désastre démocratique ? Mais s'il n'y a pas eu ce renouvellement des idées dans le même temps qui correspond à la nécessaire évolution de notre pays, ce serait dramatique. Enfin, le président de la République, aujourd'hui, il tient compte de ce qu'il entend. Il tient compte de ce qu'il voit. Il tient compte de ce qu'il faut pour le pays. Et vous me permettrez de vous dire, pour souligner que les choses ne sont pas si simples, qu'au moment où tous les Français se félicitent du rôle qui a été celui de Laurent Fabius dans la réussite de la COP 21, pour une question d'âge et de durée en politique, on viendrait comme cela à dire « Ah non, en fin de compte, ce qu'il a fait n'était pas bien, il est trop vieux pour cela, mais non ». Non, il a montré que la volonté et que l'investissement au service du pays pouvait transcender les questions de génération, de durée. Alors oui, il faut un fort renouvellement, mais un fort renouvellement dans nos pratiques politiques, dans l'organisation de nos partis, dans l'ouverture de nos partis. Faisons attention de ne pas focaliser sur quelques personnalités. Dernière question sur le renouvellement. Bernard Tapie a annoncé qu'il revenait en politique. Ça vous inspire quoi ? Pas grand-chose. Je pense que les gens sont assez fatigués de ce genre de recours. On est condamné, donc on dit que l'on revient en politique. On voit le Front National monter, donc on dit qu'on va le combattre. S'il a un plan sur la question de l'emploi, il a dit qu'il le présenterait au président de groupe. Ma porte est grande ouverte pour discuter de choses concrètes, pas de posture. À bon entendeur. Merci Bruno Le Roux.